Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bonjour aux amoureux de la vérité, quelle qu'elle soit. Bonjour aux amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Il arrive un moment où il faut arrêter d'écouter ce qui est dit et de chercher soi-même ce qui est. Combien de fois nous sommes-nous trompés sur une personne parce qu'on venait nous dire des choses concernant la personne, les choses que nous n'avons pas vues et les choses que nous n'avons pas entendues. Et paresseux de notre état, la société nous a rendus paresseux. Et c'était fait exprès. Tout a été fait pour nous rendre feignants, pour nous rendre paresseux, pour que nous n'allions pas chercher la vérité, pour que nous ne fouillions pas pour connaître la vérité. Tant en ce qui concerne la parole de Dieu qu'en ce qui concerne la société dans laquelle nous sommes. Les médias font tout pour nous imposer ce que ces gens-là qui sont à la tête, qui étaient à la tête du monde, je répète, qui étaient à la tête du monde, voulaient que nous retenions. On nous dit ce qu'on veut que nous retenions, ce qui les arrange eux. Combien de fois ils ont diabolisé une personne? Comme je vous l'ai dit, combien de fois est-ce qu'ils ont traité des dirigeants de tyrans? D'accord? Tout simplement parce que ces dirigeants ne prêtaient pas à leur jeu. Tout simplement parce que ces dirigeants ne leur faisaient pas allégeance. Bien aimé, il faut que tu saches une chose, c'est que quand tu ne fais pas allégeance à celui qui domine, alors il te présente comme un méchant, comme un mauvais. Ça fait des décennies que cela dure. On te fait un lavage de cerveau avec des informations, avec les médias. Les médias servent à te faire un lavage de cerveau. On te met dans la tête ce qu'on veut que tu penses, ce qu'on veut que tu acceptes, ce qu'on veut que tu crois. On diabolise qui on veut diaboliser, on angélise qui on veut angéliser. Voilà comment on a angélisé des présidents comme Barack Obama quand il est arrivé au pouvoir. Je me souviens quand il est arrivé au pouvoir, les gens étaient tout excités. Waouh, un noir, président des États-Unis du jamais vu. La communauté noire célébrait, dansait. Mais j'étais sceptique. J'étais sceptique, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'amoureux de la parole de Dieu, et sachant que ces gens-là qui dirigent le monde ne peuvent pas mettre quelqu'un qui n'est pas des leurs au pouvoir, parce qu'on vous fait croire que c'est vous qui votez. Bien aimé, franchement, si tu crois encore à ça, je te conseille de te réveiller. Bien aimé, si tu crois encore à ça, je te conseille de te réveiller. Si tu penses que c'est toi qui élis les présidents là, bien aimé, réveille-toi. Arrête de dormir, réveille-toi. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, beaucoup n'ont pas compris qu'il avait été placé là comme tous les dirigeants de ce monde avaient été placés au pouvoir, à part quelques exceptions en Afrique, mais ceux-là en Afrique qui s'opposaient à eux ont été exécutés purement et simplement assassinés. Donc,
Ce monsieur arrive au pouvoir, tout le monde est content. Waouh, le noir, premier noir, machin, blablabla, blablabla. Et dans l'euphorie, vous n'avez pas constaté que ce monsieur a validé des lois ignobles. Faites vos recherches. Il a validé des lois ignobles. Il a mené des guerres assassines, des guerres mensongères. Oui. Et ça s'appelle de la manipulation. On vous manipule. Et on vous le présente. Remarquez que ce monsieur a quand même reçu le prix Nobel de la paix. Après avoir fait des guerres, je dis bien des guerres, fait tuer des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes en Irak comme partout ailleurs. Et en Iran, il a reçu le prix Nobel de la paix. On l'a applaudi et tout le monde dit bravo, bravo. Beaucoup applaudissent. Pourquoi? Parce qu'on vous manipule, les médias vous manipulent. Bien aimé, à un moment donné, éteins ta télé. Éteins à ta télé et puis tu auras la vérité. C'est ce que nous avons fait. Dans tous les cas, moi, la télé, ça fait des années. Ça fait des années, bien aimé. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que ce sont des menteurs. Des menteurs. Ils diabolisent qui ils veulent diaboliser et ils angélisent qui ils veulent angéliser. Et puis tout le monde suit comme des moutons. Regarde, beaucoup suivent comme des moutons, mais si je te demande, je demande à beaucoup d'être des moutons de Dieu, qui va suivre? Très peu. Très peu vont suivre. Bien aimé. Remarque que je suis conscient que beaucoup sont ennuyés. Parce que je raconte, je parle de Dieu sans ennui. Ah, soyez les moutons du Seigneur. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais la société fait de vous des moutons. Oui. Il vous dicte ce que vous devez faire et vous suivez. Ce que vous faites là, en règle générale, dans votre vie, est à 70% dicté par les médias. On vous dit telle chose est bonne, tout le monde court. Après, on vous dit non, 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 c'est pas bon. C'est malsain, tout le monde rejette. Après, remarque que, bon, je vais citer des exemples comme ça. Remarque un peu, il fut une période ici, on dit, c'est sorti à la télé, l'huile de palme est nocive pour la santé. L'huile de palme est cancérigène, est nocive pour la santé. Mais bien aimé, j'ai grandi à l'huile de palme. J'ai grandi à l'huile de palme. Mes grands-parents à l'huile de palme. Ils sont morts très vieux. D'accord, nos parents bien aimés étaient solides, robustes. Est-ce qu'ils étaient malades? N'est-ce pas que l'huile de palme, on utilise l'huile de palme dans nos villages pour guérir beaucoup de maladies? Et puis, ils viennent, ils te disent que l'huile de palme est nocive. Et puis, beaucoup suivent. C'est-à-dire qu'après des décennies d'utilisation de l'huile de palme, un beau matin, l'huile de palme est nocive. Sans vérification, sans demande de preuve, paf, les gens suivent. C'est un exemple. Voilà comment bien aimer. C'est un peu comme l'histoire de l'hydroxy machin là. Chloroquine. D'accord, bien aimé. C'est la même histoire. C'est la même affaire. Un beau matin, quelqu'un vient et classe ça parmi les médicaments nocifs, dangereux. Mais nous on a, comme disait le fameux professeur, en Afrique nous on a mangé ça comme on mange des cacahuètes. Et on n'a jamais eu de problème. Et comme par hasard, comme par enchantement, on se lève un matin, on dit c'est nocif. Et les gens croient. Non, je ne crois pas à ça, bien aimé. Je ne crois pas à ça. Je dis ça, c'est un gros mensonge. Parce que j'ai quand même
tout petit peu de discernement. Et là, je suis gentil, je suis modeste parce que, bien aimé, je te dis, le Seigneur m'a fait grâce du discernement. Bien aimé, oui, tu peux me blaguer comme disent nos cousins ivoiriens, tu peux me blaguer, mais ça ne va pas durer longtemps. Tu peux me blaguer un laps de temps, mais après, paf, je vais dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'il veut m'amener celui-là? C'est comme ça. D'accord, bien aimé? J'ai pas cru à leur histoire. Des décennies d'utilisation d'un médicament, et puis un beau matin, on vous dit c'est nocif. Sur la base de quoi? Sur la base de rien. Et on doit accepter, voilà. On doit accepter. Et ce qui est nocif, il nous le présente comme bon. Et on doit accepter. Et beaucoup acceptent. Et quand tu dis à quelqu'un que non, ce qu'il te présente, c'est pas bon. Ouais, sur la base de quoi est-ce que tu le dis? Ben, sur la base de quoi est-ce qu'eux, ils te disent que c'est bon? Mais comme c'est eux, les médias et tout le monde accepte, tout le monde est d'accord. C'est dit dans les médias. Bien aimé, voilà la manipulation du siècle. Les médias appartiennent à qui? Voilà la question à se poser. Les médias appartiennent à qui? Dès lors que tu as la réponse, bien aimé, mais tu ne crois plus à ce qu'ils racontent. C'est des manipulateurs, même pour les élections, ils te manipulent, ils te préparent. Regarde dernièrement les élections. En France, on te parle de rassemblement national, c'est-à-dire qu'on te prépare. Hein. On te dit, ouais, ils sont mauvais, et on te prépare, on dit attention. Et ils vont, on utilise même des footballeurs, Mbappé, qui viennent là raconter tout et n'importe quoi. Et les gens suivent. Et les gens suivent. Mais là, ce que vous n'avez pas constaté, c'est que dans le Rassemblement national, il y a plein de Noirs qui ont leur carte d'adhérent. Il y a plein d'Arabes qui ont leur carte d'adhérent. Mais on veut vous faire croire que dès qu'ils vont monter au pouvoir, ils vont tous vous chasser. Et vous, ça dit que les gens acceptent. Comme des moutons, ils acceptent. Sans reflet. Et il y a même des grandes personnalités, des célébrités qui se mettent là pour vous dire que oui, mais vraiment, où est passée votre intelligence? L'intelligence des gens est passée où? Est partie où? Donc ça dit que un bon matin, on va demander à des millions, pas des milliers, hein, des millions de personnes de rentrer dans leur pays. Ah, quand même, bien aimé. Quand même. Et ça, là, ils ont nourri ça pendant des années et les gens croient. Et puis, comme par enchantement, je dis bien par enchantement parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qu'ils vous ont présenté. Ils ont dit que le Front Populaire avait gagné, mais c'est n'importe quoi. Comme par enchantement, l'autre a été battu et puis les gens viennent. Ah, on a gagné, on a gagné. Vous avez gagné quoi? Ah oui, on a empêché, on a barré la voie au Rassemblement national, à l'extrême droite. On a gagné. J'ai dit, mais, ah bon, vous avez gagné? Mais vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Tous ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il n'y a jamais eu droite, gauche, machin et tout. C'est des plaisantins, c'est des rigolos qui sont là. Ils se foutent de votre gueule. Excusez-moi l'expression, bien aimé, excusez-moi l'expression. Mais il faut que j'utilise ce mot-là pour que ça ait de l'impact. Ils n'en ont que faire de vous. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dirigés. Renseigne-toi. Regarde le salaire des députés. Qu'aujourd'hui, en cette grande période de révélation, en ce temps l'ère du Verseau, en ce temps de l'Apocalypse, voire fin de l'Apocalypse, tout est dehors, tout est révélé. Il suffit d'aller faire... Tu n'as même pas besoin de faire des recherches, on te montre déjà. On te dit combien les députés y gagnent, combien... Mais c'est de la manipulation, c'est tous, ils mangent tous au même râtelier. Bien aimé. Et tu es là-haut, faux. On te manipule. Et on utilise les médias pour te manipuler, pour te faire accepter ou rejeter. C'est ce qu'ils ont fait depuis belle lurette. Mais grâce à Dieu, il y en a
beaucoup qui n'ont plus cru à leurs mensonges, à leurs manipulations, et j'en fais partie. Chaque fois, même dans ma propre famille, je dis, on me prend pour un fou. Je dis, ok, on verra. L'avenir nous dira. Et bien aimé, je suis sûr de moi. Ah oui, 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 je suis sûr de moi. Pourquoi est-ce que je suis sûr de moi? Parce que bien aimé, quand tu deviens spirituel, grâce à la parole de Dieu, bien aimé, la parole te conduit dans la vérité. Même les manipulations climatiques là. On dit réchauffement climatique, mais n'importe quoi. Réchauffement climatique. Quel réchauffement climatique, bien aimé? Je t'ai dit, quand tu ouvres la Bible, Dieu dit quoi à l'homme et à la femme? Il dit, allez, multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. Remplissez la terre et l'assujettissez. Donc Dieu a donné le pouvoir à l'homme de maîtriser la terre. Donc c'est n'importe quoi, c'est des manipulations. Ils créent ce qu'ils veulent. Et, tremblement de terre, inondation, pluie, ils créent. Et quand je disais aux gens, quand on provoque la pluie, ils me disent, oh mais tu racontes n'importe quoi et tout. Je dis, ah bon, je raconte n'importe quoi? Regarde bien aimé tout récemment là. Je mets plein de trucs en désordre. Après, il reviendra. Je veux pas que tu sois paresseux. Il reviendra à toi de rassembler le puzzle, d'accord, de rassembler les pièces. Dernièrement, là, il y a de cela quoi, 2 ans, quand on a parlé des talibans là, et on t'a fait croire que les gens fuyaient le pays. Il y avait des gens qui allaient à l'aéroport pour fuir le pays. Pourquoi? Je dis, mais bien aimé, depuis quand pour fuir un pays, on va à l'aéroport sans passeport? Comment tu vas prendre l'avion sans passeport? Et les gens croyaient. On a montré un avion avec des gens qui couraient derrière l'avion, et des gens qui s'accrochaient à l'avion. Je dis, mais bien aimé, comment vous pouvez croire à des sottises pareilles? Et les gens croyaient. Tu dis à quelqu'un que mais c'est fake. Il fait l'intellectuel, il dit, ben non, machin et tout, tu racontes n'importe quoi, on a vu les images. Ah bon, vous avez vu les images? À quoi servent l'intelligence artificielle? À quoi servent les hologrammes? À quoi servent, comment on appelle ça, les... Oh là là, ça m'échappe encore. Les fonds verts. Les fonds verts, bien aimés. On utilise un fond vert, on crée 2 situations, et puis on rassemble les 2 situations, et puis tu crois que... on prend les fonds verts, on te montre le pape qui est à la fenêtre, qui parle, et puis en dessous, tu as des milliers de personnes qui applaudissent. Faux! Ils ont utilisé des fonds verts. On te prend un journaliste qui dit, par exemple, qu'il est à New York pour la catastrophe qui a survenu et tout. Faux, il n'est pas à New York. Il utilise un fond vert. Tu crois qu'il est à New York alors qu'il n'est pas à New York. On te montre un journaliste qui dit oui, il y a de forts vents et tout. Regardez, il fait comme s'il s'accrochait à quelque chose et tout. Mais c'est des montages, c'est de la fabrique. Et tout le monde croit. Donc, les gens s'accrochent à l'avion et les gens croient. Comment tu peux t'accrocher à l'avion? Comment est-ce qu'on peut s'accrocher à l'avion que je connais là? Hein? Et on montre même un avion dans le ciel avec quelqu'un, soi-disant quelqu'un qui tombe. On dit que c'est quelqu'un qui s'était accroché à l'avion quand l'avion a décollé. L'avion a décollé avec lui. Et il y en a qui croient. Il y en a qui croient. C'est pour te dire, bien aimé, tout cela fait partie du programme de grand éveil. Oui, bien aimé, l'opération de grand éveil. On a voulu te réveiller, te faire prendre conscience du gros mensonge, bien aimé. Du gros mensonge, de la grosse manipulation. Donc, je t'ai cité quelques exemples. Il y en a plein d'autres. Bien aimé, il y en a plein d'autres. On te montre quelqu'un qui gifle le président et tu crois. N'importe quoi. Manipulation, montage. Gifle le président. Il va passer. Excuse-moi, bien aimé. Donc, dis-moi, comment est-ce que quelqu'un va gifler le président? Il va passer par où? Il va faire comment pour gifler le président si ce n'est préparé? Et tu crois. Et beaucoup croient. Ça dit que tu oublies
tout ce que tu sais, ça dit que du quotidien là. Mais parce que tes yeux ont vu, tu as cru. Tout ce qu'on te montre, tu crois. Ce que tes yeux n'ont pas vu là, et on te parle, et on te dit, tu ne crois pas. Comme saint Thomas qui a dit, il faut que je voie pour croire. Voilà donc bien-aimé. Mais maintenant, dans cette grosse manipulation-là, comme ils t'ont déjà, comment je vais dire ça, gagné ta confiance, je parle des médias, en te montrant des choses et ils ont gagné ta confiance, donc du coup maintenant, ils sont capables de venir te dire que Donald Trump, puisqu'il s'agit de celui-là, je voulais te parler, c'est un méchant, c'est un raciste, c'est ceci, c'est cela. Et toi, tu crois. Je me souviens que beaucoup, même jusqu'à présent, quand je dis Donald Trump, ah, le raciste, là, je dis, ah bon, en quoi est-il raciste? Ah, c'est un raciste. Tu as des preuves? Ah non, c'est un raciste. Mais attends, est-ce que tu as des preuves que c'est un raciste? Qu'est-ce qu'il a fait de raciste? Qu'est-ce qu'il a dit de raciste? Il se met à... Oui, mais les médias ont dit. Je dis, ah, les médias ont dit. Tu ne penses pas que les médias puissent mentir? Tu ne penses pas que les médias puissent mentir? Mais je vais donc te dire, moi. Quand les médias disent que c'est blanc, là, moi, je sais que c'est noir. Et quand ils disent que c'est noir, moi, je sais que c'est blanc. Regarde la manipulation climatique. Les médias, ils te montrent. Ils te disent... C'est-à-dire que quand tu regardes avant, tu fais tes recherches avant, là, quand il faisait 30 degrés, ils disent, oh, il fait beau, voilà, l'été, machin et tout. Regarde, fais tes recherches. Ils mettaient une belle couleur orange, un orange pas le même, hein. 30 degrés. Ils te disaient qu'il fait beau, qu'il fait... Mais, parce qu'ils veulent te manipuler, pour le réchauffement climatique, pour prendre des taxes, pour imposer des lois et tout, blablabla. Maintenant, dès lors qu'il fait 20 degrés, 22 degrés, on te met un rouge vif. On dit canicule. Et toi aussi, tu dis, waouh, canicule. Et vous savez ce que c'est que la canicule? Mais nous qui sommes africains, nous savons ce que c'est que la canicule. Et toi, tu acceptes. Tu dis, ouais, canicule. Il y a la canicule. On annonce la canicule. Donc, ils te mettent une couleur qui vient se coller là, à ta rétine, dans ton esprit. Tu dis réchauffement climatique. Mais est-ce que tu as constaté que, cette fois-ci, pendant qu'il te parlait de réchauffement climatique, il pleuvait? Mais beaucoup acceptent qu'il y a réchauffement climatique. Pardon, pendant qu'il te parlait de canicule, il pleuvait. Mais beaucoup acceptent que il y a canicule, mais il pleut. Tous les jours, hein. On dit les nappes phréatiques sont à sec. Mais il pleut tous les jours. Et les gens acceptent. Il y a des inondations partout. Mais il y a canicule. Et les gens acceptent. Et voilà comment ils t'imposent des choses fausses. Et ils te trimballent comme un mouton. Donc quand ils disent noir là, moi je sais que c'est blanc. Et quand ils disent blanc là, je sais que c'est noir. Et c'est comme ça que, quand ils ont eu à diaboliser le président Trump, j'ai su que c'était faux. D'abord, avant, quand ils ont angélisé Obama, c'est-à-dire, après ils ont diabolisé Trump, qui a battu Hillary. Mais Hillary, Obama, c'est pareil. Et maintenant, si tu fais tes recherches sur Obama, tu seras surpris. De quelle famille il vient? Bien, mais tu seras surpris. Fais tes recherches, parce que si je te dis là, tu vas dire celui-là est fou, il raconte n'importe quoi. Fais tes recherches. Et si je te disais que Obama ne remplissait pas les conditions pour être président des États-Unis parce qu'il n'a jamais été... Il n'est jamais né aux États-Unis. Tu vas me dire que c'est faux. Voilà. Et si je te dis qui est sa femme, tu vas me dire, oh, tu racontes n'importe quoi. Pour ne pas dire son nom. Tu vas dire, oh, tu racontes n'importe quoi. Fais tes recherches. Tu seras surpris.
Je vous ai dit, des choses terribles arrivent, bien aimé. Des choses terribles arrivent. Et jusque-là, je te dis, jusque-là, ce n'est que du petit lait que je te donne. Donc, pour revenir à mon sujet, parce que tu as besoin de savoir, quelque chose de terrible arrive, tu as besoin de... Voilà, et je vais t'aiguillonner. Il te présente donc Donald Trump comme le méchant, le diable. Un homme qui n'a jamais fait de guerre, aucune guerre. Il était président, il n'a fait aucune guerre. Et on te le présente comme quelqu'un qui aime la guerre. Quelqu'un qui aime la discorde. Un raciste. On donne tous les noms. Et beaucoup croient. Sans vérifier. Sans vérifier. Parce que c'est ce qu'ils ont fait de vous. Ils vous ont enlevé l'envie de vérifier toutes choses. On vous verse tout à la télé, tout le monde est là. Je vois des gens, chaque fois qu'ils se précipitent pour mettre le journal, je dis, mais qu'est-ce que vous... Ouais, mais c'est les informations. Quelles informations? Ce ne sont pas des informations, c'est des mensonges. Ils vous manipulent. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Et maintenant, dès lors qu'arrive quelqu'un qui vient vous réveiller, on le diabolise et vous, maintenant, vous crachez sur la personne. Ignorant que c'est cette personne-là, c'est fait partie des personnes principales que le Seigneur a choisies pour faire le grand nettoyage. Bien aimé. Pour dire quoi? Pour dire que, bien aimé, toi qui veux connaître quelle chose terrible arrive, je te donne une piste. Et la piste c'est Donald J. Trump. Fais tes recherches. Je t'ai dit, commence par suivre, recherche le discours de Donald Trump lors de son investiture en 2017. Il t'a dit toute la vérité de ce qui se passe et de ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, je ne te raconte pas n'importe quoi. Je te dis la vérité. Fais cet effort-là. Va chercher le discours de Donald Trump en 2017. Et je termine en te disant, en te rappelant, Donald Trump n'a jamais quitté le pouvoir. Il est toujours au pouvoir aux États-Unis. Tout ce que tu as vu là, c'est un film. C'est du fake. L'investiture de Biden, c'était du fake. Castle Rock. Tourné par Castle Rock. Du fake. Tout est fake. Tout c'est un film que tu vois. Tu veux savoir? Tu veux être prêt? Quelqu'un m'a dit, oui, comment, si on ne sait pas quelque chose? Non. Est-ce qu'on a besoin? Le Seigneur te dit, sois prêt, point bas. Est-ce que tu as besoin de... C'est trop facile. Sois prêt. Et je suis là pour t'aider à être prêt. En te donnant du petit lait. Les choses terribles, c'est la nourriture solide. Et encore, ils vont être gentils avec toi. Ils vont pas tout te montrer, ils vont pas tout te dire. Hein, parce que c'est invraisemblable, c'est hallucinant. Il y en a que c'est horrible, plus qu'horrible même. Ça dépasse, il y en a, ça dépasse l'entendement. Bien aimé, c'est pas de la blague. Je te dis, c'est pas de la blague. Ça dépasse l'entendement. Ce qui arrive, ce que tu vas apprendre, ça va te bouleverser à jamais. À jamais. Donc, c'est raison pour laquelle il faut être prêt. Et raison pour laquelle j'essaie, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à essayer d'accompagner, de vous préparer. Voilà, c'est le mot, de vous préparer. Et je dis, va donc, fais tes recherches autour de Donald Trump, parce que tout tourne autour de lui, et je continue à te confirmer que l'attentat de Donald Trump, là, c'est un film. Oui, d'aucuns me diront que, oui, mais il y a eu un mot en direct, on a vu. Oui, vous avez vu, mais celui qui est mort là, c'est qui?
C'était qui, vous le connaissez? On te présente le gentil pompier, mais tu es sûr qu'il était gentil? Es-tu sûr qu'il était gentil? On te présente le gentil pompier, machin et tout. Es-tu sûr qu'il était gentil? Connaissant Donald Trump, qui est un véritable gentleman, qui est un véritable quelqu'un de très empathique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé la famille pour présenter ses condoléances? Fais tes recherches. Il n'a pas présenté ses condoléances à la famille. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Si l'autre était gentil. C'est très profond. Et c'est très subtil. C'est une guerre subtile. C'est un jeu d'échecs qui se passe. Donc, bien-aimé, et je te donne encore un titre. La chute de la Kabbale. Tu vas sur YouTube, sur Internet, tu recherches la vidéo La chute de la Kabbale. La chute de la Kabbale. Vas-y, et puis tu écoutes. Ça a l'air invraisemblable, mais c'est la vérité. Fais-le, parce que le temps presse, bien-aimé. Ce n'est que cette année, et il y a de cela quelques semaines que tu m'as vu. Pourtant, c'est des choses dont je suis au courant depuis des années, depuis au moins 4 ans, 5 ans, minimum 4 ans. Pourquoi c'est maintenant que je t'en parle? Pourquoi c'est maintenant que tu me vois? Parce que le temps presse. Le temps presse, bien-aimé. Donc voilà pour te permettre d'avoir une idée un peu plus approfondie de ce qui arrive, de ce qui va nous tomber dessus. Mais je te dis, n'aie pas peur, garde la foi. Tout est sous contrôle. Mais il faut que tu vois. Et en même temps, voilà pourquoi j'essaye de te rappeler que tu es un être spirituel. Parce que c'est en étant conscient que tu es un être spirituel, bien-aimé, que tu pourras encaisser la nourriture solide. Suis mes enseignements. Suis mes enseignements. Je suis en train de te rappeler que tu es un être spirituel. Le sorcier, quand il t'attaque en esprit. Tes ennemis t'attaquent en esprit. Mais toi, tu veux toujours combattre là. Regarde, quand tu vas dans des églises, là, les faux pasteurs là. Il y a les faux pasteurs qui disent souvent aux gens de venir avec le bâton. Aujourd'hui, on va frapper Satan. Les gens sont là, ils frappent Satan à la ceinture. Ils frappent. Vous frappez quoi? Et après, ils rentrent chez eux, ils ont mal partout. Ils ont des coups battus. Tellement ils ont frappé Satan. Et il va dire, on a chicoté Satan. Vous avez chicoté qui? Si Satan se présente devant toi, si Satan se présente devant toi, tu auras le courage même de... Tu vas faire pipi sur toi? Ils vous disent, venez, on va frapper Satan. Vous venez avec des bâtons. Regardez, maintenant, on frappe Satan. Vous frappez, on frappe les sorciers. Vous frappez. Vous luttez contre la chair. Ils font exprès, ces faux pasteurs-là. Fuyez-les. Ils font exprès, ils vous fragilisent. Ils vous rendent vulnérables. Vous devenez là des proies faciles. Ils vous détournent de la réalité, de ce que le Seigneur voulait que tu saches, à savoir, tu es un être spirituel. Tu es esprit dans un corps. Agis en esprit. Et c'est écrit. Marchez par l'esprit. Et par la foi. Ne marchez pas par la vue, par la chair. Non, bien aimé. C'est ce qu'ils ont fait de vous pour vous manipuler. Donc aujourd'hui, sois conscient. D'accord? Sois conscient que tu es esprit dans un corps. Et dès lors que tu prendras conscience que tu es esprit dans un corps et que c'est ce que le Seigneur est venu t'expliquer. Parce que la spiritualité, bien aimée, c'est Dieu. C'est pas la religion. Ah non, non, non. Religion et spiritualité, c'est différent. Religion et Dieu, c'est différent. Ils ont utilisé, ils utilisent la religion pour t'asservir, pour te manipuler, pour te mentir et pour te monter contre ton frère. Mais la spiritualité, c'est pas pareil. La spiritualité, en résumé, la bien-aimée, c'est quoi? C'est Dieu en nous, c'est Dieu en toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est Dieu en toi. C'est ça le résumé
de la spiritualité. Donc cherche, va en profondeur de toi, dans des profondeurs de toi. Cherche en toi, bien-aimé. C'est ça la spiritualité. Élève-toi. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et ils ne pourront même les sorciers là de ton village. Là. Mais aujourd'hui, tu as peur des sorciers, alors que c'est plutôt le contraire. Les sorciers, les démons tremblent, prennent la fuite devant moi. C'est plutôt le contraire. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as peur du sorcier. Pourquoi? Parce que tu marches par la chair, par la vue. Lui, il est esprit. Mais tu ne sais pas que tu as un esprit plus puissant encore. C'est pour ça que dès qu'il te voit, normalement, il doit fuir. Mais il ne fuit pas. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu n'as pas conscience que tu es esprit. Bien-aimé, s'il te plaît, partage. Partage. Aide ceux qui sont autour de toi. Ce que je te dis, c'est sérieux. Je n'ai rien à te prendre, bien-aimé. Tout au contraire. J'ai l'amour de Christ à te donner. L'amour de Dieu. Je ne suis pas comme vos faux pasteurs là, qui ont besoin d'argent, qui viennent. Non, non, nous, enfants de Dieu, et plus encore serviteurs de Dieu, notre nourriture là, notre salaire, c'est de faire la volonté de Dieu, à savoir transmettre sa parole, à savoir réveiller ses enfants. Bien-aimés, intéressez-vous quand même à ce qui est gratuit. Parce que jusqu'à présent, ce qui vous intéresse, c'est là où on paye. Si, je disais dernièrement, en fait, il fut un temps, j'ai dit à une cousine, j'ai dit oui. J'ai prié pour toi, tu as guéri. Sans le savoir. Mais jusqu'à présent, vous ne croyez pas pourquoi? Parce que j'ai rien demandé. Si je dis là, ramenez-moi 200 euros, 300 euros. Bon, j'aurai beaucoup de clients. Hein? Ah oui, j'aurai beaucoup de clients. Mais comme on ne demande rien, pour vous, oh, c'est pas du sérieux. Mais bien sûr que c'est du sérieux. Le vrai sérieux est gratuit. Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ordre donné au Seigneur à ses serviteurs, à ses disciples, aux apôtres. Allez. Le don que vous avez, c'était gratuit, donné gratuitement. Mais nous, aujourd'hui, on vous donne gratuitement. Beaucoup refusent. Et il y a des détracteurs. Pourquoi il y a des détracteurs alors qu'on ne prend rien? Mais parce qu'ils savent que on est en train de mettre un thème à leur mangeoire, à leur mangement, à leur escroquerie, à leur flibousterie, à leur manipulation, à leur vol. C'est des voleurs. Fuyez-les. Ils vous prennent tout, votre argent, votre énergie, vos enfants. Ils vous prennent tout, votre âme même. Mais là, on vous donne la vraie nourriture. La chair du Seigneur. Le sang, le vrai breuvage, le sang du Seigneur. Et tout ça, la chair, sang, la parole de Dieu. On vous donne ça gratuitement, vous refusez. Bien-aimé, partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et mets un pouce pour dire que tu as apprécié. Parce que tu ne peux ne pas apprécier, bien-aimé. C'est la vérité. Si tu es enfant de Dieu, là, tu ne peux ne pas apprécier. Et si ce que je dis te dérange, là, inquiète-toi. Si ce que je dis te dérange, inquiète-toi. Parce qu'un enfant reconnaît la voix de son père. Ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. C'est le Seigneur qui nous a enseigné ça. Donc, normalement, tu devrais reconnaître la voix de ton père et puis apprécier. Ça devrait te remuer et t'amener comment je vais dire, à l'acceptation de ce que je dis. Mais si ce que je dis t'énerve, bien aimé, inquiète-toi. Prie. Prie. Parce que ça signifierait que l'Esprit de Dieu, là, il n'est pas en toi. Alors, amoureux de la parole du Seigneur Jésus-Christ, je sais que parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà des amoureux, parce que je vois que beaucoup suivent. Je vous souhaite une bonne après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas d'aller faire vos recherches. Tout tourne autour de Donald Trump. Ok les amis? Mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.